suis Augustin Dumont, j'ai 29 ans. Je suis le fondateur de l'Escale Royale. C'est une société que j'ai créée avec mon frère Jean Chrysostome il y a bientôt 2 ans. On va fêter notre anniversaire d'ici 15 jours. On a créé la première chaîne d'hôtels flottants en région parisienne. Au départ, on s'est implanté à Port-Lyon, donc sur le territoire de GPSO. Et on a réussi à se développer au travers de ce maillage territorial et aussi d'un accompagnement, notamment Initiative Seine-Yvelines, nous a beaucoup aidé à nous développer et aussi Ineos, en tout cas tous les acteurs du territoire local. Et c'est d'ailleurs, je pense, l'objet de cette interview. Alors nous, ce qu'on propose, en fait, c'est des suites flottantes où les personnes viennent passer une nuit. Toutes nos houseboats sont orientées coucher de soleil, donc vous vous retrouvez seul face à la nature, au coucher de soleil, avec une petite coupe de champagne ou autre, dans une balnéo ou dans un sauna. Ces lieux, on les a créés notamment aussi grâce à notre expertise, au travers de l'expertise de nos équipes. On a obtenu notamment l'agrément 5 étoiles. Et donc on a continué à se développer, en tout cas dans ce sens, en créant un lieu à Port-Lyon, comme je le disais, à Port-Fréjus. Là, on vient de s'implanter la semaine dernière à l'Isle-Adam. À chaque fois, on crée des concepts totalement novateurs. On en a une, par exemple, avec un filet en fait, sur l'eau, une sorte de hamac sur l'eau. On a une autre totalement panoramique. Donc là, vous avez une baie vitrée de 14 mètres linéaires avec la vue sur le coucher de soleil. Vous êtes en pleine immersion, en pleine nature. Et il y en a une qui est équipée d'une balnéo plus un sauna. Qui est vraiment splendide, que je vous invite à voir. Et donc là, on va s'implanter aussi à Cergy et à Saint-Fargeau. L'escale, tout simplement nautisme, est royale parce qu'on respecte les traditions hôtelières et un certain standard, le standard de l'hôtellerie à la française, qui plaît à la fois en France mais qui plaît aussi à l'international. Tumultueux, si je te résume en un mot. J'ai eu mon bac au lycée François Villon des Mureaux au rattrapage. Donc j'étais pas du tout destiné à rentrer dans de prestigieuses écoles et autres. En fait, j'ai commencé en faisant un BTS profession immobilière à Paris, que je faisais en alternance ici à Mantes-la-Jolie, où j'étais négociateur immobilier. Et donc très rapidement, j'ai commencé à me familiariser avec l'immobilier. J'ai été embauché par mon patron. Et ensuite, j'ai acheté une première chambre de bonne que j'ai retapée moi. Ensuite, j'ai racheté plus grand, encore plus grand, jusqu'à monter 2 résidences hôtelières à Jusier, que j'ai revendu. Et que j'ai revendu d'ailleurs pour monter l'Escale Royale, où on a intégré aussi le programme HEC Challenge Plus, qu'on vient de gagner d'ailleurs en juin dernier. Ce qui est quand même top parce que c'est en toute modestie, c'est le plus gros programme d'entrepreneur de France. Et j'ai aussi fait de la gestion de patrimoine à Dauphine. En parallèle de tout ça, en fait, j'ai travaillé toutes les années en alternance. J'ai travaillé au Crédit Agricole pendant 2 ans en banque. J'ai travaillé en gestion de patrimoine en tant que CGP pour une SCPI et comme je disais en immobilier. Je dirais que la principale difficulté, c'est dans le sens conseil même que je donnerais, en tout cas maintenant je m'applique, c'est de gérer la trésor. Ça c'est le nerf de la guerre. Il faut avoir un plan de trésor au moins sur 6 mois, savoir où vous allez. Donc je dirais que ça c'est une grosse difficulté qu'on a rencontrée, c'est la trésorerie. Moi j'ai eu de la chance, c'est justement mes ventes immobilières m'avaient permis d'avoir un capital de départ. Sinon j'aurais jamais pu créer mon entreprise parce qu'il n'y a personne qui nous suivait. Enfin, vous êtes un fou, un rêveur jusqu'à temps que votre projet marche. Quand votre projet marche, et là pour le coup vous êtes entrepreneur, vous êtes machin, mais en fait en réalité avant vous êtes strictement rien. Et donc les personnes ne vous font pas confiance et donc nous, le principal frein, ça a été notre légitimité. Notre légitimité à la fois justement pour ce qui nous a causé problème quand il y a eu la trésorerie et notre légitimité en fait au quotidien avec les acteurs, que ce soit pour développer, aller chercher des places de port, que ce soit pour avoir des prêts dans les banques, même avec les producteurs. Parce qu'ils nous voyaient arriver, on a 25 ans de moyenne d'âge et personne ne nous prenait au sérieux. Donc on a dû prouver en fait au travers de notre travail qu'on était sérieux et qu'on voulait aller loin et qu'on avait une ambition. Alors le réseau Initiative Seine-Yvelines, je dirais en 3 points. Premier point, c'est le côté réseau, parce qu'on échange avec les personnes qui ont été lauréats d'Initiative Seine-Yvelines. Le deuxième point, je dirais que c'est bien évidemment le plus important, c'est le financement, parce qu'on ne fait rien sans financement. Et on a besoin de cash pour lancer sa boîte et c'est génial d'avoir un prêt qui n'est pas comme un prêt classique sur une société, qui est un prêt d'honneur à titre personnel qui vous permet
de créer des fonds propres sur votre société, donc de pouvoir aller rechercher en plus de la dette derrière, parce que s'il y a un truc qui est important, c'est que les banques regardent les fonds propres justement pour pouvoir vous prêter. Donc si vous n'avez pas de cash, et ben vous, ça vous permet d'avoir du cash sur votre société, qui est quand même, enfin, il faut voir qu'une société, c'est une entité, c'est une personne morale, donc c'est une entité physique totalement indépendante de vous. Donc la banque en fait le perçoit comme tel, et donc quand vous recevez le prêt d'honneur et que vous le mettez sur votre société, bah, la banque va considérer que c'est un apport sur la société. Donc ça c'est très très important. Et ensuite, Initiative Seine-Yvelines nous aide aussi sur le relais de communication et sur l'appui qu'il peut avoir avec les différents partenaires. Bah, je dirais que faut y être préparé. Moi j'ai la chance d'avoir mon frère Jean Chrysostome qui a fondé la société avec moi, on n'était que deux au départ, qui est très très pro et très carré niveau chiffres. C'est lui qui gère toute la partie financière avec Nathalie. Et donc sur cette partie financière là, c'est lui qui gérait, et sur la partie commerciale, c'est moi qui gérais la partie stratégie, développement, etc. dans le pitch. Donc j'ai plutôt bien vécu. Après on doit faire au moins 5-6 présentations par semaine. Donc le pitch, c'est vrai que c'est un peu plus costaud, et en plus vous avez des personnes qui sont des spécialistes. Mais d'un côté, moi je l'ai bien vécu dans le sens où justement ça nous permet de challenger notre projet. Et pour nous, justement, ça nous permet ça se trouve, on a mal calculé quelque chose, on a mal vu quelque chose, on a fait une erreur stratégique et on ne l'a pas forcément vu parce qu'on est la tête dans le guidon, on n'arrête pas de bosser. Donc parfois, c'est bien de prendre du recul. Et ce recul, on l'a notamment avec un jury qui a ses compétences et ses spécialités-là, parce que vous avez autant des experts comptables, des banques et autres, qui vous permettent d'avoir un certain point de vue et encore une fois de prendre du recul. Oui, alors une anecdote, il y en a plusieurs, hein, mais il y a la toute première Rosebud qu'on a créée, en fait, on a été lâché par les personnes prestataires qui nous aidaient à la construire. Et donc on l'a terminé, mon frère et moi, parce qu'on avait déjà des réservations. Et en fait, quand on l'a lancé, on avait tout équipé avec les meilleurs matériaux, un agrément 5 étoiles, donc vraiment hyper équipé, etc. Et en fait, le moment où on la branche, où tout était terminé, on avait les premiers clients qui arrivaient. Et en fait, le port nous branche l'électricité, et en fait, ils ont branché en 320 volts, ils ont mis 2 phases sur l'électricité. En fait, ça a tout fait griller. Un peu, il y a une morale dans le truc. C'est juste qu'il faut jamais rien lâcher. Sur le moment, on a dû rembourser tous les clients en plus qui arrivaient parce qu'il fallait qu'on change tout. On n'a jamais rien lâché, on a toujours continué, on a toujours persévéré. C'est grâce à ça, en tout cas, qu'on continue à se développer. En fait, le truc qui est super dur quand tu es entrepreneur, surtout quand tu te lances, c'est que personne ne te fait confiance. Enfin, du moins, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Surtout quand tu es jeune. Et personne ne croit en ton projet, et c'est à toi de prouver que ton projet fonctionne, en fait. Il y a très peu de gens qui vont te faire confiance, et il faut s'entourer de ces personnes-là. Pas des personnes qui vont te faire peur, qui vont créer du doute. Alors, c'est important d'avoir du doute, parce que c'est ce qui permet de faire évoluer nos pensées. Il ne faut pas non plus avoir que des doutes, parce que sinon au final tu lances strictement rien. Il faut foncer. Il ne faut pas être trop perfectionniste. Moi je sais que je suis vachement comme ça. Je suis hyper perfectionniste, mais je pense que ça c'est valable pas que pour les entrepreneurs, mais je suis hyper perfectionniste. Et en fait le truc c'est que tu termines rien quand tu es hyper perfectionniste, parce que la perfection n'existe pas. Donc à chaque fois, tu vas t'en rapprocher, mais ça va jamais être parfait. Et tu vas toujours avoir une dire tiens, il faut que je change ça, il faut que je change ci, pour que ça soit encore mieux, etc. Mais non, il faut foncer. Et surtout, il faut être sur le terrain.